Yorobman, j'ai les camarades peu d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Alors, je vous avais dit que on va décortiquer ici la chasse à l'homme que Dramane Ouattara a lancée contre un certain nombre de cadres de son parti et aussi contre un certain nombre, chers camarades peu d'Afrique, d'officiers supérieurs de son armée. Frère, Yorobman, ils vont se dire, frère, coup de poing va sortir dedans. Coup de tête va sortir dedans. Frère, Maga tapé avec Pandé va sortir dedans. Où on parle là, Dramane Yorobman. Vous avez vu sur la toile, un certain nombre de fake news montés de toutes pièces, inondant en si peu de temps les réseaux sociaux. Mais je vous avais prévenu pour dire que Dramane Ouattara est en train de préparer un fake news pour focaliser l'attention des gens sur lui, pour détourner l'attention des gens du vrai combat qui est la liste électorale, qui défie la science, qui défie, frère, toute norme. Mais il se trouve qu'en réalité, Dramane Ouattara a mis en place ces fake news-là pour essayer de faire réagir les gens de son clan qui étaient en train de ourdir un complot. Les gens de son clan qui étaient en train de préparer un complot. Et qui étaient en train, selon lui, qui étaient en train de préparer un complot et qui ne sont plus loyaux envers lui comme auparavant. Vous comprenez? Mesurer la loyauté des uns et des autres, faire sortir de leur goût ceux qui sont en train de préparer quelque chose en sourdine. Frère, on va vous expliquer les choses. J'ai vu certains de nos amis et camarades activistes de l'opposition qui sont tombés dans le panneau. Mais moi, je vous avais dit que c'est faux. Je vous avais, depuis le début, je vous ai dit non, c'est faux. Ou bien, je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Si je ne vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas dit. Si je vous ai dit, mettez en commentaire, je vous ai dit. Donc, ils ont sorti ça sur France 24. Vous comprenez ça? Urgence Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, Alassane Ouattara, tisse sa révérence à l'hôpital américain. À l'hôpital américain de Paris, en France, quelques heures après l'adresse de ses vœux de l'Aïd. D'ailleurs, mais ce n'est pas comme ça les Français écrivent l'Aïd. Ce n'est pas comme ça France 24 écrit l'Aïd. France 24, l'Aïd, là, ils écrivent A-I. A-I tréma D. France 24, c'est comme ça qu'ils écrivent. L'Aïd au peuple ivoirien. Apprend-on de sources proches de la famille. Toutes nos condoléances au peuple frère et amis ivoiriens. Il a dit c'est faux. Puisque je les connais, il a dit c'est faux. France 24 n'a pas titré. En même temps, ils ont sorti pour Jeune Afrique. Jeune Afrique. Urgent décès annoncé d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, ce jour à l'hôpital américain de Paris en début d'après-midi. Information confirmée par une source hospitalière. J'ai dit c'est faux. Il a dit c'est faux. C'est-à-dire que ces deux fake news là, au même moment ils ont balancé. Au même moment ils ont balancé. Quand ils ont lancé ça, en même temps, ils sont venus lancer sur RTB. Mais RTB, ils sont pas dans mes mains, ils ont dit c'est faux. Ils ont titré en mettant fake news, direct. Donc, ils disent Côte d'Ivoire, deuil, communiqué de la présidence de la République du Faso. Communiqué de la présidence de la République du Faso, c'est quoi ça? Donc, c'est le président du Faso maintenant qui annonce la mort des gens. Il a dit c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça?
J'ai dit c'est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En réalité, au moment où France 24 avait publié ça, non, au moment où ils ont fait dire aux gens que France 24 avait publié ça, au moment où ils ont fait dire aux gens que Jeune Afrique avait diffusé ça, au moment où ils ont fait croire aux gens que RTB avait publié ça, à ce moment, Draman Ouattara était dans l'avion. Et il était en train d'aller vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Draman Ouattara était dans l'avion. Et quand Draman Ouattara était dans l'avion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dispositif de la force présidentielle. Attendez, attendez. Il faut qu'on vous explique les choses, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on vous explique les choses. On va essayer déjà écouter Chris Yapi. C'est-à-dire que souvent, il vous dit que moi avec Chris Yapi, on se rejoint sur un certain point. Et ça, là, il arrête. Écoutez ici. Ce qui se passe. Écoutez très bien, chers camarades d'Afrique, ce qui se passe. Tapotez, partagez. TikTok. Je ne veux pas de partager un TikTok. Écoutez ici quelque chose, chers camarades. En effet, à la veille de ce retour annoncé, la garde républicaine et le groupement de sécurité du président de la République, déjà déployés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ont reçu l'ordre inattendu de replier le dispositif et regagner les casernes. Un fait exceptionnel du jamais vu sous le régime Ouattara. La garde républicaine et la sécurité présidentielle qui s'était déployée pour accueillir le président de la République, on leur a dit de reboucher chemin. On leur a dit de reboucher chemin et on fait venir l'armée française pour assurer la sécurité. Vous comprenez? Et en même temps, on lance les fake news. On lance les fake news. Donc, automatiquement, ceux qui ont vu ce mouvement de panique inattendu, ce mouvement de dernière minute, qui sont dans l'ombre de Draman et qui sont en train de ourdir un complot, forcés, ils vont bouger un peu. On va méticuleusement observer leurs attitudes pour voir c'est qui a bougé. Qui a bougé. Wow. Qui a bougé dans son camp. Frère, pour voir qui a bougé dans son camp. Et donc, je sais pertinemment que beaucoup ont bougé de leur siège. Et beaucoup ont mené des activités. Beaucoup ont été observés. Beaucoup ont été ciblés. Et beaucoup ont été, chers camarades d'Afrique, catalogués. Que ce soit dans le monde politique comme dans le monde militaire, beaucoup ont été catalogués. Donc aujourd'hui, là, ceux qui ont été catalogués, il est en train de les traquer. Draman est en train de les traquer comme ce n'est pas permis. Il est en train de les pourchasser. Frère, il est en train de les pourchasser. Il va les strier. Vous allez voir. Dans ces jours à venir, dans ces temps à venir, vous allez comprendre, vous allez entendre que Draman Ouattara a arrêté telle personne, ou bien il a débarqué telle personne, ou bien il a fait un remaniement ministériel, ou bien il a... En tout cas, vous allez voir des mouvements aujourd'hui. Mais en réalité, qui informe Draman? Qui lui donne ces informations? C'est la même France. C'est la France qui donne ces informations à Draman. Et il se peut que
ça soit la même France qui, avec certains, qui manipule certains militaires, a fait ces mouvements de coup d'État, a planifié ces coups d'État, ces éventuels coups d'État. Vous comprenez? On se rappelle que Lassana Condé a échappé à un coup d'État préparé par la France qui a impliqué son beau-fils dans ce coup d'État, dans un coup d'État planifié, et qui est allé vendre la mèche au même Lassana Condé de la Guinée-Conakry. Vous comprenez ça? Ils ont dit à Lassana Condé, ton beau-fils veut faire un coup d'État sur toi. Lassana Condé dit, je veux les preuves. Et les mêmes Français, la DGSE, ils ont fomenté un coup d'État. Ils ont mis en place un dispositif de coup d'État. Et ils ont appelé à Paris le même beau-fils de Lassana Condé pour l'envoyer dans une salle, dans un café où ils avaient posé les caméras partout, ou même sous la table où il était assis, il y avait un micro pour l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a un studio d'enregistrement qui était mis en place dans la cave chez les camarades peu d'Afrique, du café, pour écouter le gars. Donc ils ont enregistré le gars et ils sont allés donner cette cassette-là à Lassana Condé. Lassana Condé leur a dit, j'ai compris. Et il a appelé son beau-fils. Son beau-fils est venu. Et il a dit à son beau-fils, regarde cette vidéo. Et son beau-fils a vu, il s'est vu avec ses amis français, qu'il considérait comme des amis qui allaient l'aider à renverser Lassana Condé. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont préparé le coup et lui, ils l'ont mis dedans. Vous comprenez? Donc, quand le beau-fils a regardé, le beau-fils a dit, mais c'est eux qui m'ont dit de faire. Lassana Condé a dit, je sais. Mais je leur ai donné leur argent. Va à la maison. Lassana Condé n'a pas touché son beau-fils. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, c'est les mêmes Français qui sont en train de faire croire à Draman que des gens veulent faire coup d'État contre lui. C'est pourquoi la garde républicaine a été chassée de l'aéroport et l'armée française est venue sécuriser l'aéroport. Or, même les gars, comme Draman, il est zinzin, il est devenu mégalomane, il n'écoute plus. Sinon, en réalité, même ces gars qui l'ont catalogué, parce qu'ils ont mordu à la maison hier, parce qu'ils ont mordu à la maison, ces gars-là même là, eux-mêmes là, c'est la France qui les a manipulés. C'est la France qui les a manipulés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même France qui les manipule et c'est la même France qui dit à Draman qu'il veut faire coup d'État. Et c'est la même France qui arrive à les cataloguer avec les preuves à l'appui. Mais puisque c'est eux qui créent les preuves. Donc, quel est aujourd'hui l'objectif de la France? Je vous ai dit que la France a dit que si Draman Ouattara s'amuse à écarter Thiam de façon, je dirais, de façon injuste, que Draman Ouattara allait payer sa chair, qu'il y aurait des sanctions directes et qu'il y aurait même un embargo sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Mais la France, l'impérialisme ne fonctionne pas avec un seul plan. L'impérialisme fonctionne avec peut-être 10 plans bien échafaudés, c'est-à-dire que bien mis en place. Si le plan A t'a raté, le plan B rentre en fonction. Si le plan B t'a raté, automatiquement le plan C, automatiquement, peut-être 10. Si un t'a raté, il faut avoir la chance
Donc, ils ont le volet diplomatique qui est là et le volet militaire qui est en train d'être mis en place. Donc, tous ceux qui sont loyaux autour de Draman, ceux qui sont prêts à mourir pour Draman, ils vont mentir sur eux pour dire Draman, lui, il avait été fait coup d'État. Et Draman va l'écarter. Donc, Draman sera maintenant à leur merci et ils vont le frapper quand ils voudront. Voici le plan de la France. Mais ça, les RDR, au lieu de se focaliser sur ça, c'est bon qu'on est dans le Sahel, il fait coup d'État contre Draman. Regarde-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Bon, qu'on est au Burkina, il fait coup d'État contre Draman. Moi-même, je ne sais même pas comment on dit Kalash. Je ne sais même pas comment on dit PA même là. Je ne sais pas comment on dit. Lui, je ne connais pas, frère. Et c'est moi, vous pensez que c'est moi qui ai fait coup d'État? Hein? Vous ne connaissez pas la France? Vous ne connaissez pas Macron? Vous n'avez pas entendu parler de Bob Dena? Vous n'avez pas entendu parler de Jacques Faucon? Vous n'avez pas entendu parler de Barbouze? Et bien sûr, vous venez vous bander vos muscles, quoi. Les bêtes comme ça, dans le monde, nous. Ne vous réveillez pas, hein? Ils vont taper Draman dans ces jours à venir. Si les garçons, allez là, tout est prêt. Vous allez voir, il va écarter tout le monde. Il est bête. Il est bête. Écrivez. Hein? On est le comme aujourd'hui. Le 1er avril, non. Écrivez. On a dit que Ouattara va écarter ces gars. Vous allez voir dans 2 jours. Là. Heureusement, même là, on n'a plus le Séguélaka là-bas. Heureusement, il n'y a plus de croyants de Séguéla dans son entourage proche ou dans l'armée proche. Sinon, il allait mettre sur nous. Il allait mettre ça sur nous. Parce que toujours, c'est sur nous, il met. Il a tué Cass. Il dit c'est Cass qui défend IB. Après, il avait tué IB. Il dit c'est IB qui a fait coup d'État. Après, il a tué Ahmed Barago. C'est Ahmed Barago qui prend sa place. Amadou Smoro, il a tué. C'est sur nous, il met. Dieu merci, nos parents, nos frères ne sont plus avec toi là-bas. En voici ce qui t'a fait. Maintenant. En voici ce qui t'a fait là. Waouh, la vieux Kodou. Comment un peu d'Afrique? Hey, Méniguer. On va avancer petit à petit. On va avancer. Donc, pour vous dire que Europe Magne, dans Ouattara, il va prendre drap. Mais de toute façon, nous, on est carré. Nous, on est carré. Nous, on avance. Vous avez vu la liste électorale, non? La liste électorale, là, c'est la liste électorale qui défie la science, qui défie la nature humaine. C'est-à-dire que si la liste électorale est Draman Ouattara, il y a un homme qui est né avant sa mère. Un autre est né avant son père. Mais si tu es né avant ta mère, comment tu es né avant sa mère? Tu es né comment? Même Jésus n'est pas né avant sa mère. Même Jésus n'est pas né avant sa mère. C'est-à-dire que c'est la liste électorale qui ressuscite les morts. La liste électorale ressuscite les morts. Quelqu'un qui est mort s'est levé pour venir se réinscrire sur la liste électorale. C'est-à-dire que la personne est déjà décédée. Mais quand même, la personne s'est levée pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Ça y est dedans, ça y est dessus. Dans la liste électorale. Hein? Qui a 130 ans accouche. Une femme qui accouche à 130 ans. Tout ça, c'est sur la liste de la frère, Yoromagne, je vous avais dit, il y a quelques mois de cela, que les enseignants avaient prévenu que si leurs revendications n'avaient pas été satisfaites, qu'ils allaient rentrer en grève. Je vous avais dit ça. Fatou, sois salué. Je vous avais dit ça, non? Et chers camarades d'Afrique, les enseignants ont lancé un préavis de grève aujourd'hui. On va écouter
chers camarades d'Afrique, les enseignants de Côte d'Ivoire, les fêtières des anciens de Côte d'Ivoire. Écoutez. Une grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel, camarades professionnels des CAFO et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse. Considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025, au vendredi 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METFPA. Camarades, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, ont signé l'ensemble des syndicats du secteur éducation et formation. Merci. Vous avez écouté, chers camarades d'Afrique, les syndicats du secteur éducation et enseignement et je dirais du secteur éducation de Côte d'Ivoire, les enseignants primaires comme secondaires. Ils disent ils ont besoin d'une prime d'incitation. Le décret de cette prime a été signé par le président Laurent Gbagbo en 2008 sous pression de ces mêmes mouvements syndicaux. Vous comprenez ça? Le président Laurent Gbagbo a signé, ils avaient présent sur lui, il a signé. Et ça devait rentrer en vigueur, je crois, en 2010. Et il y a eu la guerre. Donc, Draman Ouattara est venu. L'État est une continuité. Donc, eux, ils ne disent pas, M. Ouattara, ils disent, président, il faut payer l'argent. Donc, maintenant, Draman Ouattara, il est bloqué. Mais quelqu'un même qui va prendre crédit pour venir payer crédit, comment il va payer prime des enseignants? Pour payer le salaire même des enseignants d'abord, salaire des fonctionnaires d'abord, il n'est pas capable de payer ça sur la base,
chers camarades d'Afrique, des ressources endogènes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.